bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci aux anciens, aux abonnés, aux anciens abonnés d'être là avec moi, pour certains depuis le début. En tout cas, je suis très contente de pouvoir échanger avec vous, de recevoir vos retours, de lire tous vos commentaires. Ça me fait très chaud au cœur, ça me montre que tout ce que je fais là, ça a du sens, ça prend du sens pour certains et certaines. Donc merci pour vos retours, merci pour vos abonnements, merci pour vos petits likes. Ça me soutient grandement. Voilà, allez, on est parti avec les tirages astro du mois de septembre. Et ici, si j'arrive à attraper le petit bout de papier, on est... Alors toi tu le sais déjà, on est chez les Vierges ici. Alors bienvenue aux Vierges. Donc je rappelle, c'est une guidance générale, vous êtes plusieurs vierges, donc a priori tout ne va pas forcément te parler. Garde bien ton discernement, prends ce qu'il y a à prendre comme message, ce qui résonne, ne cherche pas à coller absolument avec ta tête au message, à ce dont je parle ici. Tu peux aussi peut-être aller visionner, si tu le souhaites, les guidances concernant ton ascendant lunaire, et pourquoi pas ton signe en Vénus, pour aller compléter, peut-être même pour aller voir si ces guidances-là te parlent plus. En tout cas, il est possible aussi qu'il y ait des informations auxquelles tu résistes quelque peu et qui en fait vont peut-être évoluer, maturer. Tiens, c'est marrant, je coupe, c'est toujours les mêmes cartes. Tiens donc, le pendu et le diable. Bon, c'est intéressant. Voilà, peut-être qu'il y a des informations qui vont maturer, qui vont prendre plus de sens et plus de valeur, j'entends, de poids, peut-être, de vérité, de véracité durant le... Ah, ça va, ça a changé. Durant le mois de septembre. Bon, bref, allez, on y va. Pardon, j'ai un petit peu la tête embrumée, là. Qu'est-ce que j'ai pas dit ? Eh bien oui, donc si tu le souhaites, tu peux, si c'est pas encore fait, t'abonner. Dis donc, le diable, il veut vraiment... Bon, c'est normal, il reste en bas, il reste au centre du jeu. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour être mise au courant des contenus, des guidances postées en temps et en heure. Coucou. Je vais arrêter parce qu'il me déconcentre. S'il tombe pas là, ça m'étonnerait quand même, ce diable là. Qu'est-ce que je disais d'autre ? Tu peux aussi, je t'invite à aller faire un petit tour sur mon site. Tu verras, l'adresse est en dessous dans la description. Faire un petit tour sur mon site parce qu'il y a pas mal de produits et de services qui arrivent, des petits outils d'auto-coaching, notamment là au mois d'août j'ai sorti le pack Souveraineté Lumineuse qui va du coup te guider étape par étape. C'est vraiment comme un journal de bord en fait, un 3 en 1, c'est vraiment un condensé parce que tu vas d'abord être connecté vraiment à ta polarité féminine, à ton intuition, pour véritablement comprendre quelles sont les intentions à poser, qu'est-ce que désire ton âme en fait tout simplement, quels sont tes grands rêves, tes besoins aussi d'expérimentation, et petit à petit tu vas être guidé en fait vers la concrétisation, donc plutôt le faire, donc être d'abord et puis faire ensuite, donc cette polarité plutôt masculine qui va t'aider à te permettre de poser tes objectifs, de comprendre les pas à pas à faire, l'organisation, les étapes à poser, etc. Tout ça vraiment de façon plus claire, plus alignée, etc. Et puis en bonus, tu as la méditation de la bougie qui est vraiment un petit outil que tu vas apprendre à utiliser vraiment au quotidien au fur et à mesure. Donc c'est une méditation guidée mais que tu pourras faire et refaire par la suite au quotidien et qui t'apportera aussi de la clarté, de la connaissance de toi-même, en fait, de la connexion, reconnexion à la bougie que tu as à l'intérieur, hein, tout simplement. Allez, donc, on est parti, je crois, pour le tirage, hein, puisque c'est pour ça surtout que tu es là. Et ça fait déjà quelques minutes que je discute. Donc, on est parti pour les Vierges, pour le mois de septembre, l'énergie avec laquelle tu commences le mois. Dans quelle énergie, quelle météo énergétique, pouf, pif, paf, pouf. Hop.
ça réfléchit, ça pense, ça pense. Alors, le challenge à relever, bien que là, bon, je trouve qu'il y en a déjà un dans la météo, là. Quel est le challenge à relever pour les vierges? Hop là. Hop. Je suis décentrée un peu, là, au niveau... pas intérieurement, au niveau des cartes, hein. Donc la vie intérieure, ce qui se passe à l'intérieur, dans tes ressentis, dans ta vivance, la vie de l'âme. Hop là, c'était pas pour ce coup-ci. Oh, ça a bien volé. Tac. Tiens donc, c'est drôle ça, il y a une division. Une division en deux. Ouais, il y a vraiment deux parties à mettre d'accord, hein, en toi. Et du coup, bah, ça se répercute dans ta vie. Alors, les... Hop là. Non, ça, c'est les forces intérieures, j'ai entendu. Waouh. Les forces extérieures, les événements extérieurs, ou du moins, comment est-ce que tu les appréhendes de par ta vivance, de par ta carte du monde, ce qu'on appelle ta carte du monde, c'est-à-dire ta perception du monde, tout simplement. Et oui, et oui, et oui, et oui. Est-ce que j'en ai... D'accord, bah forcément, hein, on se fiche de moi. Je dis, est-ce que j'ai une deuxième carte? Et ils m'en sortent 3. Ok, ça marche. Allez, je range, j'ai l'info. Alors, le blocage, ce que tu... Ce que tu bloques, ce que tu reconnais pas, et qui pourtant, bah, quand tu t'ouvres à cette énergie, pourrait t'amener à aller un peu plus loin dans le challenge. La synthèse du tirage... Hop. La synthèse du tirage pour les vierges mois de septembre. Je sais plus si j'ai pas dit le mois d'août là juste avant. Mais on est bien dans le mois de septembre. Hein. Allez. La synthèse, s'il vous plaît. Oui, bah oui, ça j'ai compris, oui. Il y en a une autre. Ah. Comme c'est complètement antagoniste. Tout ça. Alors, vers où ça va te mener? Bah ouais. Tiens donc. Bon, c'est plutôt clair. C'est plutôt clair. Alors, le diable n'est pas tombé, vous aurez remarqué. Finalement. Donc, on va prendre des cartes de l'oracle du Tao maintenant pour compléter un petit peu l'énergie du moment. Quelle tendance. Alors, vierge, c'était celle-là. Ouais, c'est bon. Tiens, on va la mettre là. Est-ce que j'en ai une? Tchouk. Tchouk, tchouk, tchouk. Ok. Et puis, ben, on verra après avec le petit oracle des couleurs pour voir les conseils. Aïe, je craque de la hanche. Alors, bon, c'est plutôt bien agencé tout ça. Voilà, hein, on va pas chipoter. Alors, donc, quand je disais qu'il y avait une division, nous avons ici Madame. Alors, c'est pas du tout... Normalement, le 4 de denier, c'est pas forcément une dame ou quoi. Mais là, je sens comme si, en fait, les cartes étaient tombées avec un côté intérieur, réceptivité, qui attend, qui s'impatiente, auquel tu es fermé en fait finalement, qui manque d'ouverture à ce côté qui veut ancrer les choses, veut aller vers quelque chose dans la matière de plus riche, de plus abondant, de plus, pas que financièrement, mais aussi en émotion, en ressenti, en expérience, etc. Et puis à l'intérieur, dans la sensation de soi, en fait, je sais pas comment le dire, quoi, dans sa vivance, dans ce que tu vois de toi, dans ce côté ressenti intérieur, c'est un peu plus dark, c'est un peu plus coincé, un peu plus inconfortable, il y a de l'attente de quelque chose, il y a des projections, mais c'est pas noir ou blanc, hein, attention. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la polarité féminine, le yin, c'est noir. Mais justement, quand tu vas regarder la vie un peu au travers du prisme, tu l'auras remarqué que je m'appuie beaucoup sur ces notions-là, hein, de ces deux polarités yin-yang. Le yin
Enfin, justement, quand tu regardes la vie au travers du prisme du yin-yang, c'est pas tout noir ou tout blanc, il n'y a plus de dualité, justement. Tu comprends qu'en chacun de nous, nous avons tous une part masculine, une part féminine qui est organisée d'une telle manière qui n'est pas 50-50 forcément. Et puis, ça dépend des moments de la vie, ça dépend aussi en quelque sorte de l'étape d'évolution dans laquelle tu es, et c'est pareil dans la vie en fait, hein. On pourrait dire par exemple que sur les 4 saisons dans l'année, l'hiver aurait plutôt tendance à avoir cette texture un petit peu plus yin dans ce qu'elle a à nous proposer que l'été par exemple, hein. Voilà. Bon, ça c'est dit. Donc... Donc bref, du coup on a, tu vois, bon là je vois quand même quelque chose. C'est comme si en fait ces deux polarités là à l'intérieur de toi se regardaient un petit peu de loin, en se disant ouais, bon, je suis pas sûre de pouvoir lui faire trop confiance. Alors je t'invite du coup à regarder un petit peu comment ça se vit à l'intérieur de toi en fait, cette polarité masculine et féminine. Je t'invite vraiment à... Si tu n'as pas forcément l'habitude de t'observer, de te reconnaître en fait. Au travers de ce prisme-là, je t'invite en ce mois de septembre à le faire et voir, peut-être faire des recherches aussi si tu n'as pas encore tout saisi du yin et du yang, mais voir un petit peu ce qui se passe là. Alors, rentrons un peu plus en détail avec le tarot, hein. Le 4 de Pentacle ici, donc le 4 c'est une idée de stabilité, d'accord, une idée d'avoir engrangé, en tout cas dans sa conscience, parce que ça pouvait être là déjà dans tes énergies, mais tu n'en avais pas forcément conscience. C'est quelque chose qui remonte dans le subconscient, puisque le tarot nous parle de ça, en fait, d'informations qui remontent à la conscience pour continuer son voyage, hein, d'étape en étape. Donc le 4, là, tu es en train vraiment de prendre conscience de ta richesse intérieure, de tes capacités à concrétiser les choses, à concrétiser les projets selon tes besoins. Voilà, merci, arrêtez en haut de me faire des raccourcis de phrases, il manque des mots, hein. Du coup ça me fait bugger. Mais le 4 de Pentacle, eh bien il va falloir passer au 5, et puis ensuite au 6, au 7, au 8, hein, ça va, on sait compter. Le 4 de Pentacle, du coup tu vois bien cette posture, c'est un petit peu, alors attention à ce terme, le prends pas mal, mais c'est un petit peu l'avarice. C'est la possibilité de pas oser donner de soi, pas oser du coup se montrer, s'exprimer, prendre des risques, sortir les cartes du jeu en fait, en quelque sorte, hein, sortir tes opportunités, déjà les prendre en main pour toi, les observer, en fait te rendre compte de ces capacités, de ces potentialités, de cette richesse intérieure, et puis ensuite d'en faire quelque chose, hein, concrètement, matériellement, puisqu'on est dans les deniers. C'est aussi du coup un petit peu garder une vérité, une réalité, une situation telle qu'on la connaît, et puis les deniers sont rattachés à la conscience corporelle, donc c'est vraiment aussi garder coincé en soi certaines énergies, ça peut être des émotions, ça peut être comment je peux dire ça, des élans en fait de vie, hein. C'est un petit peu le contrôle en fait, parce que dans ta vivance, dans ce que tu connais là de tes sensations jusque dans les sensations corporelles, tu veux que ça reste comme ça, d'accord ? Tandis que on a une polarité, oui d'accord, elle est dyslexique la fille, une polarité masculine qui est quand même plutôt, comment je peux dire ça, affirmée, confirmée, puisque on a ce roi d'épée. Alors c'est pas le roi de coupe, mais le roi d'épée c'est vraiment ce côté stratégique, ce côté... comment je peux dire ça, vision large, la sagesse, la connaissance de soi, c'est vraiment le mental à l'extrême, dans le bon mental, hein, qui te soutient, voilà, qui se connaît, qui sait
trancher, qui sait gouverner les choses, tu sais user en fait de ton mental à bon escient, avec calme, avec on a ce hibou là, donc je trouve avec cette vision nocturne malgré tout, qui est dans l'attente un petit peu aussi de l'intuition. Là, ce qui manque un petit peu dans ce début du mois de septembre, j'aurais tendance à dire, c'est de laisser du mouvement. Vraiment. Bah oui, on a le challenge avec le chariot. C'est laisser du mouvement à ce que tu gardes en toi, autant concrètement dans tes actions, dans tes projets, dans tes rêves, dans ton énergie, dans ta façon de mener, de diriger ton énergie vers la concrétisation de certaines choses. C'est aussi t'exprimer, oser t'exprimer, hein, vraiment. Oser, alors t'exprimer pas que verbalement, mais aussi t'exprimer dans le fait de vivre un moment qui va te faire ressentir une émotion, qui va forcément être visible, hein. De pas se laisser, de se laisser plutôt vivre les émotions, je vais y arriver, et pas contrôler les émotions quand tu vis une situation. Et en fait, se laisser, là l'invitation c'est te laisser vraiment t'ouvrir au ressenti du féminin déjà connecté à plus loin que simplement aujourd'hui ou demain. Simplement, ça n'a pas la même texture justement que ce que parfois ton masculin intérieur voudrait, que le mental, etc. voudrait, parce que se connecter à ton futur, à certaines parts de ton futur, de par ton féminin intérieur, de par ton intuition du coup, ça va pas forcément te dire comment tu vas y arriver, dans les détails, la forme que ça va prendre, etc. Hein. Attends, je vérifie si ça filme bien. Oui, ça filme bien, j'ai eu un doute tout d'un coup. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas que tu t'ouvres à ça. Il y a comme une peur là peut-être, alors qu'il y a une envie, il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur, enfin qui... pas qui bouillonne parce que c'est plutôt du feu en fait, mais il y a vraiment une envie d'aller, de progresser plus loin, hein, de continuer ton chemin. Qu'est-ce que je peux te dire ? Donc le challenge, ça va vraiment être de fusionner le côté pragmatique, le côté analytique. Le mental aussi, il a mémorisé le passé et les expériences d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire que c'est vrai et que ce sera vrai indéfiniment, hein. Mais bon, ça en général, le roi d'épée ici le sait quand même, il me semble. Et donc fusionner ce côté-là au côté je ressens, je me ressens. J'ai des envies, j'ai des besoins, je les exprime, je prends le risque de donner, hein. Je le dis bien comme ça, je prends le risque de donner, parce que c'est comme ça que tu te le représentes, pour prendre le risque de recevoir, parce que ça peut être un risque aussi, hein. Je prends le risque de me connaître et de m'exprimer, et d'être dans l'échange, en fait, tout simplement. Dans l'échange avec la vie, dans l'échange entre le passé, présent, futur, dans l'échange avec les gens, etc., etc. Voilà, il y a besoin d'ouverture, de t'ouvrir à toi, de t'ouvrir au monde. Parce que ici, dans la vie intérieure, tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive, tu sens qu'il y a un désir, un rêve, il y a quelque chose de mieux qui peut arriver. Mais il y a un peu à la fois cette force de patience, mais sauf que pour l'instant, elle est dans la contraction un petit peu. Et en même temps, il y a cette impatience, hein, forcément. Comme je te disais, le yin et le yang, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Quand quelque chose émerge comme ça, hein, dans notre conscience ou dans nos vies, c'est pareil, en fait, en miroir, dans nos vies, quelque chose se manifeste, comme une pointe, comme une île, comme ça, qui émerge de la mer. En fait, c'est pas qu'une seule chose, c'est une chose et a priori ce qu'on croit être son opposé.
tu vois. Donc ici, là, on nous parle ici de patience et d'impatience que tu sens et qui du coup peut-être te met un petit peu dans l'exigence aussi de toi-même, dans la contraction. Dans la contraction, ouais, dans le fait de te contracter comme ça, d'être dans l'attente, alors que si tu laissais les choses respirer, se fluidifier, déjà tu aurais plus de clarté pour faire un choix dont il s'agit ici. Pour faire le choix aussi de ne pas choisir certaines choses, de laisser, de couper avec certaines choses et du coup de remettre tout le monde d'accord. Parce que le challenge ici avec le chariot, on va revenir quand même dans l'ordre, avec le chariot, c'est vraiment d'être, non pas dans le contrôle justement, mais d'être dans la maîtrise de cette course du chariot, de se laisser guider aussi par ton véhicule du corps, donc par tous les messages qui sont transmis dans ton corps, c'est-à-dire les émotions, la guidance, l'intuition, etc. Hein, le yin toujours, et évidemment aussi, quand le mental n'est pas d'accord, il va te le faire comprendre par des symptômes aussi physiques, hein, il faut le dire quand même. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment hein, ce chariot, pour moi là il représente vraiment ce véhicule, donc cette dimension, le 7 hein, ici du chariot, c'est cette dimension spirituelle de comprendre que chaque pas, chaque, j'allais dire mètre, ah tiens, lapsus, j'allais dire kilomètre au début, mais chaque centimètre, parce que mètre, bon, chaque centimètre parcouru a du sens en fait. A du sens, te montre ce qu'il y a à l'intérieur du véhicule en même temps que tu regardes le paysage où tu te dis tiens c'est marrant, c'est vachement ça se ressemble beaucoup avec ce que je ressens à l'intérieur, avec ce que je vis, avec ce que je comprends de moi, comme c'est drôle. Et donc le chariot te parle effectivement de cette dimension spirituelle, à aller de l'avant, à continuer sur ton évolution, sur ton chemin de guérison, hein, parce que je crois que c'est le premier but d'incarnation de toute âme, en tout cas ici sur Terre. Après, je sais pas, hein, je suis pas assez... Enfin, j'y vais des fois dans les autres dimensions, mais je n'ai pas posé la question. Bref, et d'être en capacité voilà, de mettre tout le monde d'accord pour aller dans la même direction plutôt que de zigzaguer, que de se mélanger les pinceaux, tout ça, et de se dire ok, j'y arrive pas, y a un truc qui va pas. Je comprends pas, j'ai des rêves, mais j'arrive pas à les concrétiser. Je referme le porte-monnaie, je referme tout. Hein, c'est un petit peu ce 4 de pentacle ici. Bon, attention, pas de jugement ici, je résume, c'est caricaturé, ça n'est qu'un tirage, ça n'est pas toute ta vie, ça n'est pas toi. Ne t'identifie pas à ça, tu n'es pas que ce que je dis là. Ça, c'est une tendance que tu peux reprogrammer, hein, d'accord ? Voilà, qu'on se le dise. Alors, dans les forces intérieures, eh bien, tu peux compter sur cette capacité, même cette envie, ce besoin, cette nécessité de couper pour renaître. Hein, parce que, en fait, là, ce que tu attends là, eh bien, ça vient de toi, en fait. Je ne sais pas ce que tu attends exactement. Tu attends d'avoir le feu vert en fait en quelque sorte pour redémarrer peut-être, pour continuer vers tes projets, mais en fait il n'y a que toi qui peux te le donner le feu vert. Alors tout ce qui t'empêche de te donner cette liberté là, tiens oui je l'avais pas vu le point là, le feu vert, tout ce qui t'empêche justement de redémarrer, bon c'était pas forcément à l'arrêt, hein, c'est pas ce que je dis, mais voilà de continuer, eh bien accepte-le et puis fais le deuil de ça. Que ce soit... ça veut pas forcément dire que tu dois changer les situations. Je te prends un exemple. Tu es dans une relation de couple sentimentale, par exemple. Que tu sois un homme ou une femme, mais tu as plutôt ces capacités à ressentir, même peut-être à ressentir l'autre, donc à ressentir ses blessures aussi, hein, parce que voilà, ça peut peut-être, cette relation de couple, je sais pas, hein, je raconte n'importe quoi, ça peut peut-être te challenger, donc en miroir, en fait, les blessures de l'autre viennent résonner avec les tiennes à l'intérieur, donc ça amplifie encore plus ce que tu ne veux pas regarder à l'intérieur de toi. Et tout ça, excuse-moi hein, de le dire comme ça, attention, prends-le avec humilité et avec douceur. Tout ça, tu te dis,
ça m'empêche d'être moi-même, ça m'empêche de m'affirmer, ça m'empêche de concrétiser, ça m'empêche voilà, d'user de ma polarité masculine. Donc du coup, tu es dans l'attente de l'extérieur, de l'autre peut-être, pour concrétiser des projets, des rêves, etc., pour répondre à tes besoins. Mais l'autre, il va jamais pouvoir répondre à tes besoins, il va jamais pouvoir t'apporter ton bonheur. Il n'y a que toi qui sais complètement, entièrement ce dont tu as besoin. Si tu vas vers cette connaissance-là, vers cette compréhension, cette conscientisation de ce dont tu as besoin, de tes rêves, des valeurs profondes de ton âme, de ce qu'elle est venue partager au monde. L'autre, il va jamais pouvoir te créer le chemin, tu vois. Bon, c'était un exemple. Peut-être ça parle à certains dans le domaine sentimental, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être dans d'autres domaines. Je prenais cet exemple-là. Donc, ça veut pas dire, voilà, je parlais de cette carte-là, ça veut pas forcément dire qu'il faut que, parce que jusqu'à présent tu étais dans cette mécanique où l'autre, attention, hein, en superficie, c'est ce que tu croyais, où l'autre t'empêchait de concrétiser, de t'ouvrir au monde, etc. Ça ne veut pas dire que justement, en prenant conscience que tu peux faucher, en fait, couper avec cette mécanique-là qui te dessert aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu mettes fin à cette relation. D'accord ? Ça veut simplement dire que cette relation peut changer. Ou que tu dois y mettre fin, j'en sais rien. Mais là, je suis pas du tout en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que tu peux aller, et tu en as les forces, les capacités, de renaître à toi-même, de couper certains schémas, certains patterns, pour aller vers cette unité. Hein. Dans les forces extérieures, et ben justement, tu vas être placé complètement face à ce choix à faire. Et tu n'auras pas d'autre choix que, on me dit, hein, tiens, on a le 7 aussi, de dialoguer entre ce féminin et ce masculin intérieur. Parce que si c'est que la tête qui fait un choix, a priori, normalement, tu es censé choisir des situations, des expériences à venir qui vont te faire vivre des émotions. Et donc, le mental seul ne saura pas quelle émotion, de quelle situation tu as besoin. Ça, c'est ton âme, c'est ton subconscient. Tant que tu n'as pas fait remonter les informations de ton subconscient te dirige. Attention, hein. Est-ce que c'est la charrue avant les bœufs ou les bœufs avant la charrue ? Qui est-ce qui... Rien à voir. La fille, elle ne sait pas réutiliser les expressions. Non, mais qui est-ce qui dirige, en fait ? Qu'est-ce qui te mène par le bout du nez, j'entends. Donc si c'est que le mental, si c'est que le masculin, le côté analytique, le côté pragmatique, logique, analyse mentale, etc. qui va te faire choisir, eh bien il y a de grandes chances qu'il y ait encore une grande part de subconscient qui t'amène vers des expériences qui potentiellement vont te confronter un petit peu à des émotions auxquelles tu n'auras pas encore goûté en toi, hein, qui sont en toi, mais auxquelles que tu n'auras pas encore, tu ne te seras pas laissé le droit de les vivre complètement, de te laisser traverser complètement. Si tu vas que vers ce choix avec ta polarité féminine, ça risque d'être complètement chamboulant, oui, certes, beau peut-être, ou moins beau. Enfin, entre guillemets, hein, encore une fois, il y a vraiment, j'ai du mal à pas rentrer dans ce discours duel, en fait. Va falloir nettoyer tout ça, là, hein, cette dualité-là. Oui, si tu vas que avec ta polarité féminine, je caricature évidemment, que avec tes ressentis, avec ton intuition, etc., mais sans prendre en considération peut-être les conséquences matérielles que ça va avoir, la responsabilité qu'il va te falloir prendre si tu vas vers une expérience, si tu fais un choix, qu'est-ce que tu vas être amené à vivre et à gérer, à organiser, etc. Donc, il n'y a pas d'autre choix que de faire le choix, hein, justement, avec les deux, avec à la fois cette ouverture à ta réceptivité, à tes ressentis, à ton intuition, à ta guidance, à tes émotions, à ton cœur, du coup, à tes chakras aussi du bas, notamment le sacré, etc. Et
à ce côté mental qui fait ok, alors dans ces cas-là, si toi tu sens que ça pourrait être nourrissant émotionnellement d'aller vers cette expérience-là, eh bien posons cette action-là, allons, comment je peux dire ça, munissons-nous de cet outil-là, allons chercher de l'aide là, j'en sais rien. Mais voilà, ce côté masculin qui fait ok, alors on pose les pieds là, ok, d'accord. Donc, encore une fois, hein, à l'extérieur, les situations extérieures vont vraiment t'amener à faire un choix et c'est pas un choix entre deux choses. Hein. Le 7 de coupe, c'est le choix entre 7 coupes. Tu vois bien la posture de ce monsieur-là. Hein. De toute façon, toutes ces coupes vont te mener... En fait, chaque coupe représente un arcane majeur du tarot. Donc ça va quand même... Il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. D'accord ? Il y a juste la nécessité, en tout cas là, c'est un peu ce que ton âme te demande, la nécessité de faire le choix pour toi, selon toi. D'accord ? Voilà, donc dans les blocages, et bah, qu'est-ce qu'on a ? On a encore un voyage, tiens. Alors c'est drôle parce que c'est encore une femme à côté de cet homme. C'est drôle, d'habitude je lis pas du tout les cartes comme ça, mais là c'est vraiment ça qu'on me propose. Le 6 d'épée, c'est donc dans les épées, c'est la conscience mentale. C'est du coup toute ta structure mentale, hein, voilà, pour honorer en quelque sorte et renouer entre le féminin et le masculin, et surtout renouer avec ce... Oh là là, pardon, j'ai un bug là, je ne sais pas ce qui se passe. Renouer avec ce roi d'épée, eh bien il y a besoin de continuer sur ta route. Cette femme ici, tu vois, elle a pris une barque. C'est la traversée, c'est le voyage. Elle ne sait pas bien encore dans quelles circonstances elle va arriver, où est-ce qu'elle va arriver. A priori, elle a quand même un but, un projet. Pardon, mais peut-être que voilà, elle se laisse voguer un petit peu sur les eaux, donc sur ses émotions aussi. Hein. Et notamment les émotions qui ne sont pas encore tout à fait remontées à la surface. Hein. Il y a beaucoup de choses là qui remontent du subconscient. Hein. Et puis aussi dans l'histoire de cette carte du 6 d'épée, eh bien cette femme elle est partie avec certains bagages, d'accord, avec certaines mémoires, avec une comment je peux dire ça, une analyse, une connaissance de son passé, hein, une vérité par rapport à son passé qui peut tout à fait être modifiée parce que rien ne nous dit que cette femme ne va pas encore laisser certains bagages une fois arrivée sur la rive pour continuer encore son chemin, d'accord ? Donc ici, là pour moi, c'est vraiment un nettoyage de tes croyances que tu bloques. Alors ça paraît un petit peu, forcément, hein, c'est l'un et l'autre en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois tu as des forces intérieures de renaissance, de mettre fin à certaines choses, et à la fois il y a encore quelque chose à processer, en fait, à nettoyer dans tes croyances, mais en fait c'est juste en continuant pas à pas d'aller vers les expériences de vie sans hésiter et sans contrôler et sans t'enfermer, que petit à petit ces croyances vont se transformer, vont s'alchimiser, et que tu vas aller vers une renaissance. Donc tu vas aller, dans la synthèse, qu'est-ce qu'on a ? C'est quand même... alors on dit du tout ou rien, mais là c'est du rien au tout carrément. Pas concrètement, encore une fois, dans tes croyances, dans ta vision de la vie, de toi-même. On passe du 5 de denier au 9 de denier. Donc le 5 de denier, c'est cette croyance que tu n'as pas assez, que tu n'es pas assez, que tu n'as pas les bons outils, que tu n'as pas les bonnes ressources, que c'est un petit peu toutes ces croyances, ces blessures, etc. qui t'empêchent en fait de voir que tu as déjà tout ce qu'il te faut, que tu as déjà l'abondance, et donc c'est du tout ou rien, c'est-à-dire que tout d'un coup, tout ça là, toute cette histoire, d'une fraction de seconde à l'autre, en fait, ça se transforme en véritable paradis, en accomplissement, en richesse, en abondance, en voilà, cette sensation d'être au paradis sur Terre. Pourquoi ? Parce que tu t'es ouvert ou ouverte à ton féminin intérieur.
à ton féminin sacré. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, hein, faculté d'adaptation, approche convenable. Convenable pour toi. Alors, pourquoi on me parle de cette carte? Je vais regarder dans le... Donc oui, c'est prendre son temps. Comment je peux dire ça? Prendre son temps, ouais, ouais, je sais pas. Bon, je t'avouerai que là, il y a quelque chose qui reste un peu imperméable. Comment on dit? Oui, imperméable dans ce tirage. Il y a un truc, il y en a certains là qui... Non, qui veulent pas voir. Donc je vais pas me forcer en fait, parce que c'est là que du coup je m'épuise. On est dans une guidance générale, on n'est que sur YouTube, donc voilà. Mais j'aurais tendance à dire que il y a encore un petit peu de résistance, mais plus ça résiste des fois, et plus on est au bout d'un cycle, hein, parce qu'on a quand même la mort ici, hein, la faucheuse. Bon, alors 53, le développement. D'ordinaire, l'apprentissage de la sagesse, hein, c'est ce roi d'épée là, ne peut se faire qu'à travers l'acceptation, en dépit de l'inconfort et même de la gêne, des défis qui nous sont proposés, et non pas en cherchant des échappatoires ou des distractions, nous permettant d'oublier la tâche qui nous incombe. Vous pouvez accrocher sur votre porte une pancarte « Absent pour le moment », ne pas répondre au téléphone, changer de look ou partir vivre dans un autre pays, tout cela ne marche pas. Vous ne pouvez échapper à la vérité. Les leçons de la vie concernent toutes vos aptitudes à accepter de bon gré, de regarder la vérité droit dans les yeux et à vous sentir soutenu par elle au lieu de la craindre. Ouais, c'est ça, la crainte. Il y a de la crainte en ce début de mois de septembre, et je pense que vraiment, en prenant le temps de processer, en prenant le temps... Alors là, on te parlait de la vérité, mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est quoi? Bah, c'est ta vérité, hein. Celle qui t'est visible, palpable aujourd'hui, hein. Parce que ta vérité, toi, tu ne te verras pas forcément de la même façon dans quelques années, hein, selon ton évolution, voilà, ça se sera transformé. Donc, rien ne sert de courir, rien ne sert de mettre les bœufs avant la charrue. J'espère que je l'ai bien utilisé cette fois-ci. Eh bien, là, tu es invité vraiment à progresser pas à pas et à apprendre à recréer ce dialogue entre tes deux polarités pour comprendre qu'en fait, tu as déjà tout ce qu'il te faut en toi, autour de toi, et que tu peux continuer en fait de faire le pas suivant. Alors on a effectivement, là je sais pas si tu vois bien, c'est des pieds en fait, c'est des qu'on voit par dessous. Donc on me dit que potentiellement tu seras en mesure après de faire des pas de géant quand tu l'auras décidé. On a encore là, cette notion de trancher avec la justice, hein, vers où ça va te mener, la possibilité de créer une harmonie, de créer un équilibre, hein. Donc voilà, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Et justement en parlant de boucle bouclée, on a la carte du retour, début d'un nouveau cycle, ouais, c'est exactement ça. Bah, ici on a la mort et la renaissance. Rythme approprié, on avait déjà cette notion-là. Régénération, donc renaissance, hein, caractère inévitable, amélioration constante. C'est vraiment caractère inévitable, c'était effectivement cette notion de là c'est nécessaire. Là tu peux plus continuer comme ça parce que il y a de l'enfermement, parce que il y a de l'hésitation, parce que il y a comment je peux dire ça, de l'ingérence, on me dit carrément de soi, dans certaines parties de soi en fait, à ne pas prendre les décisions par soi-même, mais avec son être tout entier, hein. Voilà, je sais pas bien quoi te dire de plus, je pense que je peux pas aller beaucoup plus loin. Ça dépendrait de chacun aussi en détail, hein, parce que là cette comment je peux dire ça, cette mécanique là qui nous est proposée dans ce tirage, après la source et les outils pour aller plus loin, ça dépend vraiment de l'histoire de chacun, du passif de chacun, des aspirations de l'âme de chacun et chacune. Donc bon,
Voilà, je pense que j'aurais déjà dit assez ici dans cette guidance générale. Donc on va aller chercher juste quelques petites cartes de l'oracle, le petit oracle des couleurs. Hop là. Pour avoir des conseils, des mantras. Oh là, elle est super loin. Ah, elles sont deux. Elles sont deux. Oula, je perds ma voix. Alors, on a le ver forêt. Mes capacités, tiens, de régénération, on avait déjà ce terme-là, sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Alors, j'ai hésité un petit peu, mais on va quand même lire cette carte-là. Si je trouve la page, voilà. Lorsqu'il y a eu une période d'inactivité, arriver au point de retour signifie que ce qui était épuisé va maintenant à nouveau abonder. Bah oui. Ici. Hein, l'épuisement, l'abondance. Que ce qui était figé, ici, va se dissoudre, donc se mettre en mouvement. Hein, quand tu regardes, je sais pas, un sucre qui fond dans le thé, tout d'un coup, il y a du pétillement, il y a du mouvement, il y a de la fluidité, ça se mélange. Hein, c'est vraiment ça dont on te parle ici. Mais cela va se faire naturellement, sans que vous interveniez. Donc il y a juste à observer en fait. À observer et à être quand même décisionnaire de ce qui se passe. Hein, à être quand même au courant un petit peu. Allumez bien votre radio intérieure. Allô en bas, qu'est-ce qui se passe? Ok, je comprends, j'analyse. Laissons les choses se faire, mais ça ne veut pas dire que tu restes complètement dans l'inaction non plus, hein, dans l'indécision, dans l'ingérence justement. C'est fort ce terme quand même, ingérence, dis donc. Une fois que le flux de la vie a recommencé à circuler, votre force va croître naturellement, régénération effectivement. Votre apparence deviendra plus lumineuse et vous verrez plus clairement quelles sont les prochaines étapes à accomplir. Voilà. La détente et la confiance sont les attitudes intérieures qui conduisent à la compréhension la plus profonde, à savoir que tout évolue comme il se doit, de manière parfaite. C'est un peu ce que nous suggère cette carte ici, qui est dans la vie intérieure. Tu sens quand même, je crois que je te l'ai dit tout à l'heure, hein, des fois j'oublie un peu ce que je dis quand je suis en canal, mais tu sens que bon, ça va. Il y a juste à patienter. Ça veut pas dire, parce que ça, hein, c'est quand même les bâtons, donc ça veut pas dire, les bâtons c'est relié à l'action, hein, au pouvoir d'action. Donc ça veut pas dire que tu es complètement dans l'inaction, dans l'attente, mais confiance, ça vient. Voilà. Donc la détente et la confiance sont les attitudes intérieures qui conduisent à la compréhension la plus profonde, à savoir que tout évolue comme il se doit, de manière parfaite. Prenez soin de vous-même et de l'essentiel de la manière la plus simple. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire au cours de la très importante transition qui va avoir lieu. Effectivement, il y a une transition ici. La plus simple, c'est-à-dire faire un pas après l'autre. D'accord ? On nous parlait de ça. S'il y a des situations qui te demandent de faire des choix qui te paraissent encore trop loin, trop impalpables, ou clairement là tu sens que tu n'as pas du tout toutes les données, tu n'es pas obligé de faire le choix tout de suite, de courir comme ça et de te laisser mener par un chariot qui va brinque-ballant. D'accord ? Le 7 de coupe, il n'y a aucune notion de temps, je trouve, quand je capte cette énergie. Il n'y a pas de notion de temps. Il n'y a pas d'échéance. C'est pas bon, tu me donnes la réponse demain, tu as fait ton choix, c'est quoi ? Enfin, d'accord ? C'est de soi à soi. Le 7 de couple. Tiens donc. Le 7 de coupe, c'est vraiment de soi à soi. Et quand on est face à soi-même, face à son âme, le temps n'existe pas, d'accord ? Quoi qu'il se passe à l'extérieur, ok ? Je préfère le dire. Parce que si c'est placé à l'extérieur, ça pourrait te challenger justement en te disant « Oh là là, faut que je fasse un choix. Un choix, c'est tout de suite... D'accord ? Il y a un moment pour tout et ne pas faire de choix tout de suite, c'est un choix aussi pour se laisser le temps de processer, de faire un pas après l'autre. Voilà, d'accord ? Pour se régénérer aussi, revenons à nos moutons ici, à ce ver forêt. Donc mes capacités de régénération sont grandes, je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique et ou j'aurais tendance à dire psychologique. Voilà. Donc ensuite, on a le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Si tu es dans cet état ici, s'il y a des peurs, des craintes, prends-les en considération, ne les juge pas. Hein ?
Sinon, il y a encore conflit. Là, on est plutôt dans la réunification, d'accord ? Donc, prends tes décisions en connaissance de cause. Donc, c'est-à-dire en connaissance de ce qui peut causer des conséquences que tu n'avais pas prévues quand tu as pris ta décision, qui se cachent dans le subconscient, dans les ressentis, dans que ton corps, dont ton corps va être le messager. Ton intuition, tes émotions vont être les messagers. Pardon. Les messagères, hein ? Non, c'est fini d'errer là. Alors, ensuite, on a le rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Bah oui, là, c'est ça. C'est vers ça que tu vas. Il me permet de connaître mes responsabilités. Bah oui, prendre une décision, c'est aussi reconnaître ses responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule, que nos ressources ne sont jamais épuisables. Oh, je dis tout le contraire dans ce tirage-là. Vous m'avez retourné le cerveau. Je dis toujours le contraire de ce que je capte. Retournez un petit peu votre vision des choses, vous allez voir, ça va aller mieux. Ok, bon, allez, je te montre ces petites cartes pour continuer, peut-être prolonger cette méditation durant le mois de septembre pour toi. Je crois que tu vois tout là, oui c'est bon. Et puis, je t'invite à commenter cette guidance si ça a fait écho pour toi. Si c'était clair aussi, hein, n'hésite pas à me le dire. Et puis voilà, cliquez sur le petit bouton j'aime pour soutenir la chaîne et les guidances, et puis aussi peut-être pour permettre à d'autres en fait de découvrir ces guidances-là. Certainement que ça pourra les aider, les accompagner quelque peu. Si tu souhaites une guidance individuelle, eh bien tu n'as qu'à enfin les deux, c'est possible. Hein. Donc allez sur mon site pour voir les différentes formules et puis tous les produits, comme je disais tout à l'heure, etc. Et puis sinon tu peux m'envoyer directement un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Tu as l'adresse mail ici en description aussi. Pour réserver ta guidance individuelle, pour aller peut-être un petit peu plus loin dans tes problématiques individuelles et personnelles, etc., etc. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai le cerveau retourné, je ne sais plus parler. Donc je te souhaite un bon mois de septembre, j'espère que c'était pas trop confus ce tirage-là, j'ai un peu l'impression, moi en tout cas je ressens un peu un nuage dans la tête. Donc je vais aller nettoyer tout ça et puis voilà, je te souhaite un bon mois de septembre. Donc n'hésite pas à échanger avec moi si tu en ressens le besoin, ça me fera un plaisir, très plaisir d'échanger avec toi. Et on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.